Bonjour à toutes et à tous. Quatrième capsule de la série de 6 capsules dédiées à la nouvelle lune du 17 juillet 2023. Capsule donc qui va faire le point sur les énergies que nous allons traverser sentimentalement parlant pour les relations traditionnelles, les relations d'âme-sœur non sacrées, les relations avec une personne toxique, les relations avec un ou une perverse narcissique. Ça va aussi, bien sûr, on va aussi envisager ce à quoi vous pouvez vous attendre si vous êtes célibataire. Ça va aussi, bien sûr, englober les célibataires. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo, ça peut aider d'autres personnes, et à mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça boostera l'algorithme de la chaîne. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com, vous avez un lien également pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié, qui fait état de l'évolution mondiale. Donc cette nouvelle lune du 17 juillet 2023 va mettre en place des énergies qui courront jusqu'à la prochaine nouvelle lune du 1er août 2023. La nouvelle lune, conjonction du soleil à la lune, sera effective à 24 degrés 58 Cancer à 18h33 temps universel. Rajoutez des heures, retranchez des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Pour l'Europe de l'Ouest, par exemple, la nouvelle lune sera donc effective à 20h33, 18h33, temps universel donc. Un aspect notoire, fondamental, puisqu'il met en place des énergies pour les 18 mois qui viennent, c'est le passage d'une nord en bélier, donc d'une sud en balance. Si je vous en fais état, c'est parce que les nœuds karmiques nord-sud sont fondamentaux et mettent en place en quelque sorte des énergies très particulières. Et ce changement d'énergie va donc nous impacter pour 18 mois, mondialement, mais tout un chacun également. Et donc, on va changer les nœuds, vont changer nœud nord, nœud sud, vont changer de signe à l'heure quasi exacte de la nouvelle lune. C'est rarissime, on a une chance sur combien de milliers pour que ça arrive à ce moment-là. Donc évidemment que c'est rarissime. Donc ô combien important, puisqu'on va passer vraiment sur des énergies nouvelles. Nouvelle lune plus nœud nord, nœud sud qui change de signe, waouh. Et nœud nord donc entre en bélier. Je vous ai détaillé tout ça dans la première capsule, donc dédiée à l'énergie mondiale, aux énergies générales et à la santé. N'hésitez pas à la réécouter ou à l'écouter si ça n'est déjà fait, de façon à ce que vous puissiez comprendre l'importance de ces nœuds nord-sud en bélier balance. Quant à moi, je vais laisser aller mes ressentis, voir un petit peu les énergies qui vont nous booster sentimentalement parlant. On parlera des relations sacrées dans les 2 capsules à suivre. Pour l'instant, c'est vraiment les relations traditionnelles et tout le reste, tout ce qui s'ensuit. Pour les célibataires, on est dans une quinzaine où un ex, une ex pourrait revenir vers vous. C'est pas forcément top, vous allez avoir le choix, vous préférez peut-être être seul que mal accompagné. Je vous vois pas forcément avoir envie qu'un ex ou une ex revienne. Encore une fois, on parle pas des relations sacrées, hein. On parle traditionnelles. Je vous vois pas forcément enthousiaste. Ouais, ça va être vraiment un petit peu comme ça, si vous voulez, hein. Ouais, bon, ouais, ça me fait plaisir, ça me valorise peut-être, mais j'ai pas envie. Bon, à pas réchauffer un plat froid, hein. Alors, pour bon nombre d'entre vous, ça va être ça pour les célibataires. Maintenant, vous avez un choix. Nouvelle personne également. Donc là, c'est beaucoup plus revigorant pour vous, alors foncez. Mais on me parle bien d'un choix. Et vous avez besoin, durant cette quinzaine, du 17 juillet au 1er août, lorsque vous êtes célibataire et que vous pensez à votre vie sentimentale, vous ne cherchez pas la petite amourette. Bon, il y en a peut-être qui vont le faire, hein, pourquoi pas, hein. Mais là,
si vous écoutez cette capsule, il y a toutes les chances que vous soyez vraiment dans ce genre d'énergie. Vous allez rechercher la relation qui vous stabiliserait. Donc, génial. Il y a peut-être aussi qui vont se dire « Oh non, je n'ai pas du tout envie de m'engager » et en fait, qui vont être surprises par l'importance de leurs sentiments. On en reparlera plus tard. À voir. Quand on va parler relations traditionnelles, pour ceux et celles qui sont engagés depuis quelques temps, voire depuis beaucoup plus longtemps, hein, ça peut être depuis des années, voire des décennies, dans votre couple traditionnel qui fonctionne, ou d'âme-sœur d'ailleurs, les deux. C'est une quinzaine où vous pouvez, on va beaucoup parler enfants. Alors, si vous n'en avez pas encore ou si vous en voulez d'autres, on va en parler. La formation de la famille. Hein. Si vous en avez déjà, il y a cette histoire de regroupement familial. Je vous encouragerais, c'est exactement ce qu'on est en train de m'envoyer. Je vous encouragerais à écouter ou réécouter la capsule sur la famille et les amis pour le coup. Parce que vraiment, c'est une quinzaine qui va être dédiée non pas à votre couple, quand le couple fonctionne. Je ne vois pas que ça va être de la friture sur la ligne spécifiquement hein, dans le couple, lorsque vous êtes dans une relation traditionnelle ou d'âme-sœur depuis un certain temps et que c'est établi. Mais je dirais plutôt que ça va être lié à la famille, regroupement familial ou déménagement en famille ou besoin d'envisager votre relation de couple par rapport à la famille. Ben, génial, c'est très bien. Il y a de l'apaisement, il y a le foyer qui est mis en exergue par contre, bon c'est génial. Peut-être il y a des travaux pour certains qui n'ont pas envie de déménager, etc. Mais il y a quand même une idée de déménagement, hein, quand même. Hein. Pour d'autres, ça va être, bien évidemment, tout le monde ne va pas déménager, on est bien d'accord. Hein. On ne parle pas de déménagement pour la quinzaine, on l'envisage. Hein. Alors, il y en a qui déménageront pour la quinzaine, bien sûr, mais on l'envisage. Mais il y en a pour qui ça va être simplement partir en vacances, bien sûr, en famille, regroupement familial pour partir en vacances. Et ça booste votre couple, ou en tout cas ça apaise votre couple parce que vous êtes content de vous retrouver et de vous retrouver en famille. Bon, c'est top. Pour ceux et celles qui sont dans une relation traditionnelle ou d'âme-sœur, je démêle au fur et à mesure, hein, ce que la source m'envoie pour vous. Hein. Traditionnelle ou d'âme-sœur, mais si vous n'habitez pas encore ensemble, on va parler foyer, emménagement, déménagement. Vous pouvez être très surprise par votre autre qui va vous parler emménagement, faire peut-être un peu le forcing, vous laisser le choix ou en tout cas, vous allez parler de choix, de prendre des décisions à deux. Il y en a même bon nombre d'entre vous, j'ai envie de vous dire, qui vont envisager d'aller visiter des biens, un appartement, une maison pour louer, pour acheter, parce qu'on me parle clairement d'emménagement ensemble lorsque vous êtes dans cette acception. Top, génial. Ça peut être assez restrictif financièrement parlant. Oh, on en revient encore aux finances. Hein. Waouh. Ça, c'est le leitmotiv quand même. Hein. Ça peut être assez restrictif par rapport aux finances, par contre. Peut-être que vous n'aviez pas envisagé que ça puisse être aussi onéreux, ou vous faites peut-être, vous dites, on va un petit peu dépasser le budget parce que cet appartement ou cette maison nous plaît vraiment, etc. C'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas envisagé de la sorte. Bon. Mais c'est génial, hein, c'est vraiment, c'est une énorme avancée. Pour ceux et celles qui sont en relation avec une perverse narcissique ou pour du côté dans les relations sacrées, du côté du masculin sacré ou runner, celui ou celle des deux qui travaille sur la blessure de rejet avec son énergie toxique, son énergie tierce toxique, c'est pas top. Ça fait un certain temps que ça n'est pas top. Si vous n'avez pas encore eu l'opportunité où vous avez essayé de recoller les morceaux mais pas encore eu l'opportunité de clasher, je dirais que là ça va être compliqué pour vous. J'aurais tendance à dire, lorsque vous êtes du côté de la blessure de rejet ou dans un couple avec un ou une perverse narcissique, ce n'est pas vous le pervers ou la perverse narcissique, ça va être compliqué parce que là où vous envisagiez de partir, où vous auriez dû partir, où vous
vous étiez en clash, où il y avait vraiment cette possibilité d'aller jusqu'au bout et de dire, bon, maintenant, je préfère être seule que mal accompagnée, je ne peux plus continuer. Et quand vous êtes revenu en arrière ou que vous avez donné un petit temps pour voir un petit peu si on ne pouvait pas trouver quand même un accord, non seulement vous risquez d'être pris à revers par cette personne toxique ou perverse narcissique, mais par contre, c'est aussi quelqu'un qui risque de vous blesser en vous disant ben, « j'ai quelqu'un d'autre ». Et là, ça va être très compliqué pour vous. Ça fait quelque temps que la source alerte à ce sujet, dans ce genre de guidance générale. Là, j'aurais tendance à dire qu'on arrive au bout de la logique et que il serait souhaitable pour vous que vous ouvriez les yeux. Mais de toute façon, vous allez être amené à les ouvrir. Alors, on m'envoie deux choses. Déjà, quelle que soit la situation que vous vivez dans ce type de situation que je viens de vous décrire, pas que lorsque vous avez donné une chance encore, hein, ou une seconde chance ou une énième chance, mais lorsque ça ne va pas du tout, et que vous êtes dans une relation hein, ou une perverse narcissique ou avec l'énergie toxique tierce toxique, lorsque vous êtes à travailler sur votre blessure de rejet dans les relations sacrées, il y a beaucoup de cassures à attendre du 17 juillet au 1er août. Vous allez ressentir que vous avez besoin d'être seul dans votre foyer, que vous priorisez le fait de vous tourner vers quelqu'un qui vous correspondrait mieux ou de revenir vers quelqu'un de votre passé. Là, on parlerait bien sûr beaucoup plus pour les relations sacrées. Vous pensez à votre autre et vous avez besoin de retourner vers votre autre parce que vous en avez ras-le-bol de cette énergie tierce ou parce que vous en avez ras-le-bol de ce ou de cette perverse narcissique. Vous n'en pouvez plus. La seconde chose que l'on m'indique, alors bon, ça casse, hein, il va y avoir des cassures en grand nombre. En revanche, la deuxième chose que l'on m'indique, c'est la sphère pécuniaire, et on ne va pas s'en sortir. Voyons ce que ça donnera dans les relations sacrées, mais là c'est vraiment bizarre. C'est la sphère pécuniaire, bon, gratitude à la source, visiblement il y a des gros blocages pécuniers hein, pour la quinzaine. Bon, j'en rigole, mais il n'y a rien de drôle, hein, finalement, je vous le dis pour alléger les choses, mais bon. Bon, ne soyez pas surprise, hein, si vous êtes confronté à ce genre de blocage, parce que là c'est vraiment récurrent. C'est vraiment un leitmotiv, ça m'interpelle, à ce point ça m'interpelle. Que cette personne toxique dans votre vie vous réclame de l'argent, vous bloque votre argent, vous vole de l'argent, tout ça c'est possible. Vous allez faire face, vous allez trouver vos solutions. Le plus important pour vous, comme la source le présente, c'est de vous recentrer sur vous-même. Génial! Fallait en arriver là. Fallait en arriver à cette mauvaise foi et cette escroquerie pour certaines, c'est comme ça que vous allez le ressentir. Hein. Pour que vous réalisiez ce qu'était cette personne finalement. Mais voilà, tout est dit. Ça va vous laisser un goût amer dans ce genre de situation, on me le montre clairement. La bonne nouvelle, c'est que on est en pleine évolution au niveau taux vibratoire, etc. Et que vous allez ressentir combien ça vous libère, combien ça vous allège en fait pour continuer votre ascension. Bon, alors là, on parle des runners spécifiquement, mais on y reviendra, je pense... Quoique, non, on ne reviendra peut-être pas sur ce genre de libération. Ça va dépendre de l'endroit du parcours où vous en êtes, bien sûr. Mais pour les runners, il y a vraiment ce côté, aller vers votre mission d'âme en confiance, du coup. Ça libère complètement des énergies qui étaient bloquées jusque-là. Vous allez vraiment penser à changer. Non pas que professionnellement parlant, on parle encore pécunier, bien évidemment. Hein. Vous allez vraiment envisager votre avenir différemment, professionnellement parlant. Et voir combien vous y aviez pensé il y a déjà un long moment, combien vous avez besoin de le faire descendre dans la matière, combien vous avez besoin de l'acter
ce à quoi vous aviez pensé. Et en fait, pour bon nombre de runners dans ce type d'acception, bien ce sera votre mission d'âme que vous serez en train, concrètement parlant, de mettre en place. Peu ou prou, hein, d'une façon ou d'une autre. Hein. Eh bien, c'est top, ce sont de très bonnes nouvelles. Bon, grosses avancées en tout cas, sentimentalement parlant, puisque ça permet à tout un chacun, lorsque vous êtes dans un couple dysfonctionnant, de remettre les pendules à l'heure et de vous en libérer. De toute façon, c'est une quinzaine de restructuration et d'action pour ce genre de choses. C'était le message que la source me demandait de vous retransmettre. Je l'ai fait avec bonheur, je pense avoir été complète quand j'observe ce qu'il y a à démêler. Il n'y a plus rien. Donc, bien écoutez, les 2 capsules à suivre, féminin, masculin, sacré. Je vous dis à tout de suite. Je vous embrasse, très très belle lunaison à toutes et à tous.